Le petit Catalan est tombé. Oh, c'est avec tristesse que notre petit frère Jérôme est tombé aujourd'hui. Donc, face au Real Madrid, une fois de plus. Par rapport à ce match, j'avais quand même des attentes par rapport à certains joueurs, comme j'espérais voir un peu plus Pablo Torre, Garcia, mais bon. Dans l'ensemble, cette défaite ne m'étonne pas vraiment parce que depuis le match aller, j'avais déjà vu la différence immense, le fossé immense qu'il y avait entre le Real et Gérone. Malgré qu'ils étaient à domicile, Gérone avait perdu 3-0 et c'était vraiment le strict minimum de la part du Real sans réellement se donner à fond. Donc, je ne m'attendais pas à un score, je ne m'attendais pas à un match, on va dire, victorieux de la part de Gérone. Je m'attendais vraiment pas à ce que Gérone puisse s'imposer aujourd'hui. Mais j'espérais quand même, ça je dois le dire, un match de qualité où les joueurs du Real seront quand même épuisés, éclatés, afin que le mardi ou le mercredi en Ligue des Champions face à Leipzig, que cette équipe puisse quand même galérer physiquement. Ça je dois vous le dire, je m'attendais vraiment à ce que Girona mette le turbo à fond, afin que le Real puisse vraiment s'épuiser. Malheureusement, toutes les fois que c'est le Real qui joue, lorsqu'il s'agit du Real en fait, toutes les fois que je dois parler du Real sur cette chaîne, j'ai même l'impression de faire l'apologie du Real. J'ai l'impression que je suis devenu un supporter du Real parce que je ne peux dire que de bonnes choses. Vraiment, je n'ai rien de négatif à dire par rapport à cette équipe. Vraiment, en termes de performance, de coaching. En fait, tout est parfait. Des transitions excellentes. Un coach qui sait comment s'y faire, qui garde son calme. Des joueurs qui obéissent au plan, qui sont vraiment pratiques. En fait, qui transforme la moindre occasion, en fait. Cette équipe est pratique, cette équipe est tellement bien huilée du haut en bas qu'on ne peut absolument rien dire de négatif à cette équipe, vraiment. On disait que c'était une équipe super forte en Ligue des Champions, en Liga, encore il y avait des matchs où c'était complexe, mais là même en Liga, il n'y a vraiment pas photo, il n'y a pas photo avec le Real. Il n'y a aucun club qui peut-être, je précise, aucun club que moi je suis ne me réjouit autant que le Real. C'est choquant. Ça me fait mal parce que ce n'est pas le Barça qui a ce niveau, ce n'est pas un autre club, mais en plus c'est notre rival en fait. Ça n'a aucun sens à mes yeux, vraiment. Mais bref, c'est le football, il faut accepter cela. Vraiment, bravo à cette équipe. Ils se sont vraiment surpassés et plus le temps passe, plus je suis bluffé par cette équipe, vraiment. Individuellement comme collectivement, il y a tellement de choses à dire. En fait, tout se fait parfaitement bien. C'est ça le défaut en fait. Je n'arrive pas à trouver un réel point négatif. On peut parler d'arbitrage ou autre, mais dans ce match, ça ne servira vraiment à rien parce que le fossé entre les deux clubs était tellement immense. Vraiment, tellement. Girona n'a pas existé de la première minute à la dernière minute. Je ne dis pas que le coach de Girona est fautif, mais en toute sincérité, faut pas qu'il soit recruté, faut pas que nous puissions le recruter parce que apparemment il est sur la liste des coachs qui nous intéressent. Déjà, l'expérience fait défaut. 2, lorsque je le vois coacher son équipe, les soucis sont les mêmes que ceux de Xavi, en toute sincérité. Une équipe qui garde la balle pendant longtemps, qui fait des passes mais qui ne tire pas, qui a vraiment des problèmes à marquer. Donc, c'est vrai, je peux dire que c'est peut-être le Real qui est la bête noire de Girona et c'est peut-être la raison pour laquelle Girona ne joue pas bien, mais sincèrement, je préfère qu'on ne puisse pas tester cette expérience avec lui. Qu'il prenne plus de temps. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. En tout cas, Sardina semble être un bon coach. Ok, bon, aujourd'hui, il n'était pas sur le banc puisqu'il était sanctionné, mais il lui faut plus de temps. Et une fois de plus, Vinicius est mordant. Bellingham est monstrueux. Vraiment, Rodrigo, bon, il n'a pas été vraiment visible aujourd'hui, sincèrement. Il a même été, on va dire, pratiquement invisible pendant tout le match, mais lorsqu'il le fallait, il s'est manifesté et il a claqué son but. Et en fin de match, c'est Vinicius c'est Rosselló qui va rater un penalty en tout cas. En tout cas, je l'ai trouvé plutôt juste parce que juste avant, il y avait une faute sur Couto que l'arbitre n'a pas sifflé alors que du côté du Real, il a directement sifflé. Donc, j'ai quand même trouvé ça assez juste que que Rosselló ne puisse pas rater cela. Puisse rater cela autant pour moi. Donc, la mauvaise nouvelle du côté du Real, c'est peut-être la potentielle blessure de Bellingham. Ok, Bellingham est sorti suite à un souci physique, donc j'espère pour lui qu'il est en bonne santé, du moins qu'il va rapidement se rétablir, mais en tout cas, ça semble être compliqué pour Bellingham. Bon, pour nous les Barcelonais, ce match-là ne va, en tout cas en termes de classement, ça va pas changer grand-chose, en toute sincérité, parce que je crois qu'on a maintenant 6 points d'écart avec Girona. Et lorsque je vois le niveau des deux clubs, je sais que face à eux, on va soit s'incliner ou faire un match nul et
par rapport à notre calendrier, c'est vrai que de leur côté également, le calendrier sera quand même complexe, mais par rapport à notre calendrier, il n'y a aucune garantie qu'on va gagner notre prochain match. Vraiment, il n'y a aucune garantie qu'on va gagner nos prochains matchs. Tandis que du côté de Gérone, c'est vrai que face au Real, cette équipe est toujours fébrile, mais face aux autres clubs, elle a vraiment des crocs. Donc, pour moi, la défaite de Gérone ne va pas changer grand-chose par rapport à notre positionnement. Je ne vois pas le Barça reprendre cette première place-là. Donc, le Real aujourd'hui qui est maintenant premier avec un écart de 5 points sur Gérone. Bellingham, pour moi, il a fait un bon match, mais certes 2 fois buteur, mais moi je dirais que c'est Vinicius qui est le meilleur buteur parce que ce que Vinicius fait est vraiment exceptionnel. Il est vraiment impressionnant dans les dribbles, dans les buts et dans la créativité. Et il suffit de voir le premier but de Bellingham pour comprendre tout cela déjà. En fait, j'ai vu Vinicius faire une passe de Modric, vraiment. Avec l'extérieur du pied, au bord de la ligne, vraiment, c'était une très belle passe que Messi également fait. Mais vraiment, je n'ai jamais vu, en toute sincérité, je n'ai jamais vu Vinicius faire ce genre de passe à une telle distance, tellement si loin. Mais la passe qu'il a faite, vraiment, c'était une très belle passe de Vinicius, bravo à lui. Et un très beau but, une belle finition de Bellingham également. En tout cas, ce duo marche de mieux en mieux et ça ne peut que réjouir en tout cas. Aujourd'hui, si on me dit, en ce moment où je vous parle, que Bellingham est peut-être le premier sur le ballon d'or, personne ne sera choqué. Si on me dit que Vinicius est dans le top 3, voire le deuxième, ça ne va choquer personne. Rendez-vous compte qu'en 29 matchs, oui, il a aujourd'hui 20 buts et 8 passes décisives. C'est quand même affolant, alors que ce n'est pas un attaquant. Gérone n'a pas existé. En première période, on a même montré une statistique qui m'a vraiment choqué. D'un côté, on avait Bellingham avec... excusez-moi, on avait Bellingham avec 22 passes, oui, je crois avec 22 passes. De l'autre côté, on avait Dojbik avec 2 passes. C'était pratiquement à la fin de la première période. C'est pour vous dire de quelle manière la différence entre les deux clubs était tellement immense aujourd'hui. Gérone n'a pas existé de la première minute à la dernière minute. Le Real a vraiment dominé ce match et sa supériorité est vraiment incontestable. Donc bravo à eux. Je les souhaite le meilleur pour la suite parce que de notre côté, il n'y a plus grand chose à attendre. Prenez bien soin de vous les amis. Vous n'oubliez surtout pas de me faire savoir ce que vous pensez de ce match-là à travers les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez surtout pas de soutenir la chaîne en laissant un like ou en partageant la vidéo, en commentant. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.